Watukufu Timwezini, bienvenue dans cette édition. Nous sommes le jeudi 22 juillet et à la une, les taxis seront-ils bientôt en voie de disparition à Mayotte? La question est soulevée par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Elle craint notamment que le secteur soit asphyxié par les taxis illégaux et les futurs réseaux de transport interurbain. La Chambre a donc organisé ce matin un séminaire pour sensibiliser les élus locaux sur le sujet. Mais ces derniers ont été peu nombreux à répondre présent. Ivan Rakotovao. Ce devait être un séminaire sur l'avenir des taxis à Mayotte pour les élus locaux. Mais ce matin, dans la salle de l'hôtel consulaire où se tenait la réunion, peu d'élus et de nombreuses chaises vides. Salama Ramia, l'une des organisatrices de l'événement, ne cachait pas sa déception. Nous sommes la Chambre un peu déçus parce que c'était un peu, ce séminaire leur était destiné. Aujourd'hui, on ne va pas baisser les bras. C'est pas pour autant qu'on va abandonner cette campagne de sensibilisation. Et pour cause, la Chambre des métiers et de l'artisanat voulait à travers ce séminaire dresser un diagnostic et tirer la sonnette d'alarme sur la situation des taxis. Selon elle, ils pourraient tout bonnement disparaître, notamment sous la pression des taxis clandestins de plus en plus nombreux, mais aussi sous la menace des futurs transports interurbains portés par le département et les intercommunalités qui pourraient les marginaliser. Si rien n'est fait aujourd'hui, bien sûr, le taxi mahorais va disparaître. Puisqu'aujourd'hui, un taxi qui, lui, je prends un simple exemple, faisait un circuit Mamoudzou, aller dans le nord. Demain, s'il y a des lignes qui sont mises et ces lignes-là ne recueillent que des bus, des plus de 9 places, parce que le taxi, c'est quand même un véhicule de moins de 9 places. Sur ces lignes-là, bien sûr, le taxi qui avait l'habitude pour travailler sur ces lignes-là va disparaître, tout simplement. Pour éviter cet avenir sombre, plusieurs recommandations ont été délivrées au cours du séminaire, dont le renforcement de l'union entre les professionnels et leur structuration. Il faut qu'ils soient unis pour relever tous les défis, aussi bien les défis économiques, sociaux, environnementaux, et puis ce que je viens de dire là tout à l'heure, qu'ils pensent à renouveler leur parc, leur flotte. Et puis, il y a également une condition, c'est se préparer à répondre à des marchés de services publics. Aujourd'hui, les taxis ne sont pas prêts. Il y a encore l'occasion de les sauver, de leur proposer un travail, mais à condition qu'il y ait une vraie volonté politique, qu'on les accompagne, qu'on les structure. Voilà, donc c'est cette volonté politique, il faut qu'elle soit là pour qu'on aide le taxi mahorais, qui est quand même un modèle unique, culturel, que nous avons la chance d'avoir et qu'on puisse la sauvegarder. La Chambre des métiers et de l'artisanat devrait rencontrer prochainement les syndicats pour continuer le travail de structuration de la filière, une filière qui compte aujourd'hui officiellement 660 licences. L'émission Ce qu'il faut en dire continue d'évoquer les 10 ans de la départementalisation avec des invités prestigieux. Ce matin, c'est l'ancienne mairesse de Sada qui s'est prêtée au jeu des questions-réponses. La fille de Younoussa Bamana a notamment dû se pencher sur les enjeux du futur. Et pour Anchia Bamana, le grand défi de demain est simple, la convergence des droits. Je vous propose de l'écouter. L'application tout simplement du droit commun, c'est ça qui fera que nous serons égaux aux autres. Et c'est le travail que reste à faire les élus, notamment. C'est aux élus de pousser au niveau des gouvernements, quel que soit le gouvernement, de pousser au niveau du gouvernement à ce que le code de la sécurité sociale soit appliqué, le code du travail, le droit commun tout simplement, afin de rentrer pleinement dans cette égalité sociale. Je pense que c'est le travail des élus, tous confondus, ensemble, parlementaires, conseil départemental, association des maires, ensemble pour que le gouvernement accepte enfin. Je pense que c'est vraiment ça. L'enjeu, c'est l'unité d'action. Pour moi, l'enjeu est là-dessus. L'unité d'action, c'est pour ça que moi je crois résolument à l'instance conférence territoriale de l'action publique qui permet effectivement d'avoir une unité de frappe de tous les élus pour pousser les gouvernements à l'évolution statutaire pleinement du département de Mayotte. Notamment l'accession au statut de région, puisqu'on l'a, mais on n'a pas les moyens d'exercer cette compétence-là. Tout de suite, le reste de l'actualité locale avec les avancées de Mayotte du projet de loi 3DS, la hausse des prix de la consommation et pour finir, le programme du cinéma de Chirongui.
La nuit dernière, le Sénat a voté le projet de loi 3DS, un projet pour lequel le sénateur Thani Mohamed Soilihi a proposé des dispositions permettant des avancées majeures pour Mayotte. D'abord sur le plan foncier, un article proposé tend à prendre en compte jusqu'au 31 décembre 2037, la période antérieure au 1er janvier 2008, pour établir le délai de prescription acquisitive de 30 ans. Actuellement, ce sont 80 000 titres de propriété qui seraient concernés par cette avancée. Un autre article se penche sur les officines de pharmacie dont les conditions exigées pour une ouverture ont été assouplies. Cette disposition, portée par le parlementaire mahorais, a été soumise au vote du Sénat à l'initiative et à la demande du maire de Mamoudzou, Amdi Louaïdou Soumaïla. En effet, l'île ne compte que 22 officines, ce qui contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments. La loi prévoit désormais d'exempter Mayotte de l'application du délai de 2 ans après le recensement. En juin 2021, les derniers rapports de l'INSEE faisaient état d'une hausse des prix de la consommation au sein du 101e département. Une augmentation de 1,1% qui s'explique par la hausse des prix des services, du tabac et de l'alimentaire. Dans les services, les prix augmentent de 3,2%. La hausse devient vertigineuse dans les secteurs de transport et de la communication. Plus de 10,7% sous l'effet de la hausse des prix des transports aériens due à la haute saison. L'alimentaire augmente de 1,1% en raison de la hausse des produits frais de plus de 1,2% et de boissons alcoolisées de plus de 0,5%. A l'inverse, le prix de l'énergie recule avec moins 0,4% dû à la réduction des tarifs des hydrocarbures. Mais au-delà du mois de juin, les prix de l'énergie augmentent de 9,7% en moins d'un an. Enfin, le prix du tabac continue d'augmenter avec plus de 1,3% au mois de juin pour une hausse équivalente à 10,1% sur 11 mois à Mayotte. Cela faisait plus d'une décennie que les fans attendaient le retour de la série Kaamelott. Après de nombreux retards dus à la crise sanitaire, le film vient enfin de sortir. Alors le roi Arthur récupéra-t-il son trône, libérant le royaume du joug d'un Lancelot du lac tyrannique et oppresseur? La réponse cette semaine au cinéma de Chirungi, puisque le film est au programme. Également à l'affiche Fast and Furious 9, un 9e épisode qui va jusqu'à repousser les limites de la gravité. L'équipe se rassemble une fois de plus pour déjouer un complot mondial orchestré par un tueur implacable qui n'est autre que le frère du personnage principal. Pour les plus jeunes, rendez-vous avec le film d'animation Aibo, Princesse d'Amazonie, l'histoire d'une jeune fille née en Amazonie et qui découvre un jour qu'il existe d'autres humains dans le monde et que sa patrie est menacée. Un divertissement aux allures didactiques et pédagogiques pour divertir et sensibiliser les enfants à l'importance de la préservation de l'environnement. L'élection de Miss Département se poursuit avec un nouveau rendez-vous ce samedi du côté de Bouéni. Après Petite-Terre, le comité Miss Régional va devoir élire la Miss Sud 2021. Elles sont 5 à vouloir la couronne qui donne accès à la grande finale. Pour cela, elles sont formées afin notamment de gérer la pression. En effet, les Miss sont jugées par le grand public et surtout et tout le monde ne fait pas preuve de bienveillance. On écoute la marraine des candidats lors de la matinale de Kwesi. Il y a eu un entretien avec chacune des Miss, donc pour savoir si elles étaient préparées psychologiquement déjà. Ouais. Et puis il faut savoir qu'il y a aussi ce travail aussi sur l'avis des gens, sur les critiques, sur tout ça. Ouais. Donc oui, les Miss, bien sûr, on a eu une conversation d'abord en amont. Et non, vraiment, c'est tout un boulot derrière, mais voilà, je pense que c'est pour le bien. Est-ce qu'elles sont étonnées quand vous leur parlez, vous dites voilà, il peut se passer ça, quand on se présente pour être Miss? Ah oui, c'est vrai que ça fait très peur. Il y a le stress aussi. Après, c'est des filles qui sont volontaires, qui sont ambitieuses, qui ont envie de défendre certaines causes aussi. Et puis, on sait toutes que Mayotte, entre guillemets, est portée par des femmes. Donc, c'est aussi une mise en valeur de ces femmes-là qui veulent s'affirmer. C'est des jeunes filles, 18 ans, 17 ans, 20 ans. Donc, oui, forcément, ça fait un peu peur. Et puis, voilà. Mais je pense que c'est le but du jeu aussi. Et puis, c'est d'emmener ces filles-là aussi à se montrer. Et puis, à montrer que, voilà, la femme, voilà, là, elle doit être là, elle doit être présente. On est belle et il faut l'assumer. Et avant de se quitter, partons dans la commune de Dembéni, à Iloni plus précisément. Un tournoi multisport à destination de la jeunesse a été organisé ce jour au plateau polyvalent. L'objectif, combattre l'oisiveté. Et autant dire que ces jeunes de 13 à 25 ans ont bien transpiré durant cette journée. Un reportage signé Jaïdi Maolida.
Se dépenser, c'est le mot d'ordre au plateau polyvalent d'Iloni. Un tournoi multisport est organisé pour les jeunes de la commune, une manifestation qui tombe à pic en cette période de vacances scolaires. Ce genre d'initiative, je trouve que c'est un bon truc. Je pense que ça devrait être fait pendant toutes les vacances, parce que ça regroupe tous les jeunes pour se retrouver et jouer ensemble. Et ça favorise le passe-temps, quoi. C'est l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte qui organise l'événement. Au programme basketball, football, mais aussi de la prévention santé. Et force est de constater que le succès est au rendez-vous. Pour le moment, c'est un succès puisqu'on est sur une deuxième édition rien que dans la commune de Dembéni. Quand on sait que la première édition avait quand même réuni plus d'une centaine de jeunes, l'engouement était tel qu'on ne pouvait pas faire autrement que de renouveler cette action. C'était important pour nous de faire la prévention santé ainsi que l'animation, à la fois pour leur parler de leur santé sexuelle, addiction, mais également parler de la Covid-19, mais aussi faire du sport parce que beaucoup de ces jeunes ne sont pas forcément inscrits dans des clubs sportifs et ne pratiquent pas forcément régulièrement des actions sportives, que ce soit dans leur quartier ou en dehors. Le tournoi est en partie financé par la DAF, mais surtout par la préfecture dans le cadre du dispositif Quartier Solidaire Jeunes, l'objectif étant de lutter contre l'oisiveté auprès de la jeunesse mahoraise. D'autres manifestations comme celle-ci verront par ailleurs prochainement le jour à Chikoni et Chirongi, autant dire que cet été, il va y avoir du sport. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Demain, retrouvez Jaïdi Maolida pour tout savoir de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi. Kwaheri.